C'est une œuvre donc en bronze qui a été réalisée. En fait, c'est un assemblage d'éléments assez hétéroclites. Il y a des morceaux de bois, il y a du tissu, il y a beaucoup d'éléments de récupération. Anthony Clavé s'est amusé beaucoup en sculpture et aussi en peinture à réutiliser des matériaux un peu de rebut pour faire une sorte de recyclage artistique et à les assembler. Et là, évidemment, la fonte en bronze permet de donner un aspect un peu monumental à cette pièce. Des influences en sculpture, pas tellement, peut-être un peu plus en peinture, mais en sculpture, il se sentait beaucoup plus libre et donc il laissait libre cours à son imagination. Ouais. Et donc cette fonte est assez intéressante parce que c'est une fonte qui a été réalisée chez Parellada, qui est un grand fondeur barcelonais qui a aussi fait les fontes des sculptures de Miro. Je ne suis pas sûre qu'on puisse l'identifier facilement à un courant artistique. Peut-être juste après-guerre, on a appelé l'école de Paris, la seconde école de Paris, qui rassemblait les artistes venant un peu du monde entier. Et là, plus particulièrement, c'était l'école espagnole de Paris, regroupée autour de Picasso et des artistes qui étaient en résistance contre le franquisme. Et puis après, à partir des années 50, chacun a fait un petit peu sa carrière de manière indépendante. Il a été lié à beaucoup d'artistes parisiens et notamment à César, qui est d'ailleurs installé. La sculpture de César est installée en face parce que c'était une manière aussi, une volonté de la part du musée ici, d'avoir les œuvres des deux amis qui se voient et qui se parlent. Enfin, voilà, un écho entre ces deux œuvres.